on vous parle de nos fluides, comment choisir son bon fluide pour son teint, sa peau. Donc, on a fait une swatch ici, Marco. Ouais. Alors, Encore une fois, notre fluide de teint, c'est vraiment une couvrance léger à moyen. Donc, on peut venir superposer pour avoir un petit peu plus de couvrance. d'accord. On a 5 couleurs. Donc, le numéro 1, c'est vraiment pour un teint de peau qui est clair porcelaine au fini neutre. Donc, autant de rosé que de doré. Le numéro 2, c'est vraiment pour les teintes claires moyennes à base dorée. Donc, il y a plus de jaune dans notre peau. Le numéro 3, c'est vraiment pour une teinte de peau moyenne neutre, donc autant de rosé que de doré sur la peau. Le numéro 4, c'est vraiment pour une teinte de peau qui est moyenne foncée, neutre. Et finalement, le numéro 5, c'est vraiment pour une teinte de peau moyenne foncée, mais dorée. Donc, en hiver, là, si on prend 2, on va bronzer 5. Probablement un 5. Puis si on prend le 3, on va bronzer un numéro 4. OK, parfait, ouais. C'est bon. Exactement. Si on est 1, on bronze pas. Mais généralement, les personnes qui sont 1 mettent beaucoup de protection solaire parce qu'ils rougissent très facilement. Donc, maintenant, comment on applique le fluide? Puis après ça, j'aimerais ça que tu fasses la même chose avec les illuminateurs qui sont tellement jolis. Oui, on en a 2 aussi. Encore une fois, un qui est plus neutre et l'autre qui est plus doré. Donc, voici. Un illuminateur, c'est vraiment pour venir faire des points de lumière, donc sur l'os de la joue, sur le nez, un petit peu sur les lèvres. Puis ça fonctionne comme un charme. Ouais. Veux-tu appliquer le fluide exactement. Comme ça? Là, pour toi, j'utilise le fluide numéro 2. Et en été, ça serait 5. Ça serait 5. Comme ça, si jamais tu n'es pas là, je vais savoir quoi choisir. Donc, on a fait ton soin de peau. Oui. Puis, tout simplement avec une brosse, on va venir appliquer une fine couche. Là, ça va unifier le teint. Ouais. Et si on a une petite tache, on a juste à tapoter exactement, si on veut corriger. Exactement. Moi c'est sûr, j'aurais tendance à prendre une éponge pour venir superposer le fluide. Puis vous voyez, si vous êtes comme Jacinthe, une peau trouble comme elle, un problème, non pas du tout, une super belle peau, mais que souvent son torse, ici au niveau, ça va bronzer et son visage va bronzer, mais le cou va pas bronzer. Parce que je me couche pas au soleil, je bronze debout. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas nécessairement se fier juste au cou, parce que souvent on va faire, on va faire les tests sur la joue, puis on se fie beaucoup au cou, mais dans ton cas, on va venir plus corriger. C'est plus facile de venir corriger ton cou que de venir corriger on peut l'appliquer au doigt aussi, hein, le fluide. Oui. Puis il est vraiment fantastique. Il sent bon, il est fin, puis il craque pas, là. Donc, on peut l'utiliser partout, en photo, en vidéo, dans notre vie de tous les jours. Et quelqu'un qui a des problèmes ou qui a la peau sensible, ça va être merveilleux parce que c'est 100% naturel. Puis il donne un petit mais ce que j'aime bien de venir l'appliquer avec un pinceau là, au poil assez dense, c'est que je peux venir justement où est-ce qu'il y a un petit peu plus de rougeur, tapoter. Puis là, ça va venir dans déposer, superposer un peu plus. Là. OK. Et où il y a des petites taches aussi. Exactement. Fait que souvent, sur la peau, ça va être alentour des narines, qu'il y a des petites rougeurs. Bien sûr, sur les joues, généralement sur le menton. C'est là que les focus on va venir peut-être tapoter un peu plus. Puis tu nous montres-tu ton truc pour avec les illuminateurs? Le truc? Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Où tu viens de mettre ça? Parce que c'est fou comment ils viennent chercher. C'est comme, je le trouve tellement chouette à appliquer. C'est une petite poudre. Puis le fluide, bien entendu, on peut l'utiliser un peu comme base de notre cachet. Tu vas regarder vers le haut. Donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cernes, le fluide, souvent, va venir neutraliser justement la rougeur et la noirceur. Puis je l'utilise aussi pour venir neutraliser la rougeur sur la paupière avant d'appliquer nos ombres à paupières. C'est un fluide qui est hydratant, donc c'est vraiment extraordinaire comme sensation. On n'a pas l'impression de se mettre quelque chose, on a l'impression, même si c'est bienfaiteur pour la peau, là, il y a des ingrédients dont le café qui est anti-âge. C'est un maquillage soin de peau, c'est vraiment ça. Puis il va même avoir tendance à remplir les ridules, à vraiment hydrater.
Puis c'est un fini qui est lumineux, hydratant. Donc, c'est pas un fini mat. Si on veut avoir un fini complètement mat, là, il faudrait utiliser par-dessus la poudre, mais bien sûr avec un pinceau de finition là, pour que ça soit quand même juste un voile sur la peau. Là. Mais là, on le fera pas. Mais il ne faut pas avoir peur de la luisance. Hein. Je veux dire, une peau, c'est luisant. Souvent, il y a beaucoup de femmes qui aiment ça que ça soit mat. Puis moi, je trouve que ça fait maquiller. Ça fait un peu plus, je dirais un peu plus embaumé. Là, je trouve que ça fait... ça paraît qu'on a beaucoup de maquillage là, quand c'est trop mat. Donc, voilà. fluide, c'est fait. Et là, on prend l'illuminateur, tout simplement. Dans ton cas, je vais utiliser, c'est le numéro 2. Hein? Oui, le 2. Le 2. Le 1 va convenir à qui? Ben en fait, le 1 peut convenir justement aux personnes qui vont utiliser le 1 ou des bases qui sont beaucoup plus dorées. Par contre, regarde, tu vois, toi, tu es une base qui est quand même dorée, puis j'utilise le 2 parce que je le trouve un petit peu plus doux sur la peau. Dans le sens que c'est peut-être un peu moins, je ne veux pas dire argenté, là, parce qu'il ne fait pas argenté, parce qu'il y a du doré dedans, mais sur ta peau, le numéro 2 fait... Nous, on aime travailler avec un effet naturel, mais quelqu'un qui veut avoir des contrastes... Un contraste un peu plus, exactement, va aimer beaucoup le 1. Donc, les jeunes qui découpent beaucoup vont aimer probablement plus le 1. Oui, exactement. Puis là, j'imagine que déjà, on le voit parce que ça n'en prend pas beaucoup, c'est hyper pigmenté. Puis, vous voyez, je l'utilise vraiment avec une brosse avec des poils qui sont longs, qui sont pas trop rigides. Mais encore une fois, on peut l'appliquer aussi avec le doigt. L'illuminateur, je l'appliquerai un petit peu moins au doigt. On peut venir tapoter un peu pour vraiment venir, des fois, enlever l'effet. Quand tu n'es pas là, j'applique avec le doigt. Oui. C'est préférable. C'est toujours préférable d'utiliser des brosses quand on fait notre maquillage, vraiment. Fait que vous voyez, je l'ai vraiment utilisé sur l'os de la joue, donc ici. Moi, j'aime bien l'utiliser un peu sur les tempes, puis sur l'os de l'œil, juste l'arcade sourcilière ici. Puis on y va vraiment avec modération. C'est mieux de venir superposer que de trop utiliser. Je l'utilise sur le nez un peu au milieu. Et j'ai rien d'autre que le mascara en ce moment. Donc, fluide illuminateur mascara avec une bonne base de peau nettoyée et bien hydratée. Puis, j'aime bien venir sur le Cupid Bow ici. En français, c'est quoi? C'est le cœur de la lettre? Je sais pas en français. En anglais, on dit le Cupid Bow. Juste un peu. Ça va venir donner une lèvre un petit peu plus pulpeuse. Ah, voilà. Puis, voilà. Pas mal fini. Et pour ceux qui voudraient un fini un petit peu plus mat, là, on viendrait finir avec notre poudre. Et j'aime bien des fois terminer tout simplement avec ton eau florale. Ça va venir bien fixer. Même si la tenue est super déjà à la base. Ça va venir fixer, ça va venir enlever comme tout effet trop. Ça va venir enlever l'excédent de produit. Donc voilà. Moi, je travaille souvent avec des éponges. Hein, fait que, après l'eau florale, souvent, je vais venir tapoter un peu, enlever l'excès. Ça nous fait une peau au fini hydratée, lumineuse. Il faut vraiment pas avoir peur de la luminosité de la peau. C'est ce qui fait plus naturel. Voilà. Et voilà.